Bienvenue à toi dans cette journée du 29 avril. Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo concernant la pleine lune qui arrive, qui aura lieu vendredi. Vendredi dans le signe bien, du Scorpion. Donc dans l'axe Taureau-Scorpion, nous aurons le soleil à 11 degrés du Taureau, la lune à 11 degrés du Scorpion. Et bien sûr, cette pleine lune va venir activer tous les points, toutes les planètes que tu as dans la croix fixe. La croix fixe, je te le rappelle, c'est donc l'axe Taureau-Scorpion, mais aussi l'axe Lion-Verseau. Cet axe fixe nous parle de quoi? Nous parle des endroits, des domaines où c'est difficile pour nous de lâcher, où c'est difficile pour nous de bouger, de mettre du mouvement, hein. Comme son nom l'indique, c'est la croix fixe, c'est l'endroit où les choses sont figées. Par exemple, si on prend le signe du Scorpion, c'est les émotions qui ne circulent pas. Si on prend le signe du Taureau, c'est la matière, ça peut être notre corps, ou ça peut être des déplacements physiques qui peuvent être compliqués. En tout cas les avancées, tout ce que représente la matière, l'argent, le travail, tous ces domaines-là. Avec l'axe Lion-Verseau, on est plus dans un travail de l'ego. Le signe du lion, il a l'ego et très 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 sensible, hein. On va pas se cacher, on va pas se mentir. Voilà, si vous avez des points à cet endroit-là, ça va vous demander de briller, mais sans être dans l'ego. Et enfin, le signe du Verseau, lui, c'est plutôt cette notion d'idée qui est fixe avec le Verseau. Hein, le Verseau peut avoir... le Verseau, il faut comprendre, c'est un Uranien, hein. Le deuxième maître du Verseau, après Saturne, c'est Uranus. Donc le Verseau, il connecte à des vibrations très hautes, il connecte très vite. Il est souvent avant-gardiste, futuriste. Donc tout ce qui peut être interaction avec des gens où les gens ont du mal à comprendre ce qu'il dit, ont du mal à le suivre, et tout ça peut l'agacer profondément. Et du coup, il peut avoir aussi le Verseau une espèce de s'enfermer dans une espèce de supériorité, de froideur, de bah oui, mais moi je sais déjà, et les autres, ben non, donc à se sentir un peu isolé, et peut-être aussi des fois avoir un côté un peu hautain, où justement il prend les autres de haut parce que lui, il sait, tatati tatata. Bon. Donc ça, c'est un peu la croix fixe. C'est un peu les domaines dans lesquels voilà, les choses peuvent être figées. Euh, donc là, il faut quand même comprendre que donc là, on est dans le signe donc du la pleine lune, la lune sera dans le signe du Scorpion. Ça nous parle d'émotions assez intenses, assez profondes. Ça nous parle d'obscurité, ça nous parle d'ombre, hein, clairement. La pleine lune en Scorpion, elle peut faire remonter beaucoup d'angoisse, des traumas profondément enfouis. Tout ça peut être mis à la lumière, toujours bien sûr, pour que ça puisse mourir et qu'on puisse renaître en Taureau à quelque chose de beaucoup plus lumineux avec ce soleil en Taureau. Donc c'est toujours pour notre bien, la vie nous veut du bien, hein. Mettez-vous bien ça dans la tête, la vie ne nous veut jamais du mal. Donc s'il peut se passer des situations comme ça, moi je t'invite déjà, bon, si tu es du signe du lion bien sûr, à vraiment prendre un temps avant de réagir, plutôt que de réagir comme ça du tac au tac. Souvent c'est dans ces cas-là qu'on n'est pas très pertinent, hein. On n'est pas très efficace. Si tu es du signe du Verseau, c'est pareil, je t'invite vraiment à accepter de redescendre peut-être des fois du piédestal où tu t'es mis pour te mettre au niveau des autres, et comprendre que ok, toi t'es là-haut, t'as peut-être des visions du futur, machin et tout, t'as peut-être compris des choses que les autres n'ont pas compris, mais les autres ils ont aussi des domaines dans lesquels tu es peut-être aussi incompétent, entre guillemets. Il n'y a pas de jugement quand je dis ça, mais c'est tout à fait naturel, on peut pas être compétent partout, et qu'on a tous finalement besoin les uns des autres, hein. Euh, Si tu es du signe du Taureau, ça peut, ou si tu as beaucoup d'énergie Taureau, ça peut venir remuer effectivement peut-être ton corps, peut-être
toutes les notions liées à la matière, hein, à la matérialité. Et si tu es du signe du Scorpion, eh bien ça va venir peut-être te chercher sur des choses profondément enfouies, sur lesquelles tu avais peut-être mis un couvercle qui vont remonter. Et si tu veux en savoir un peu plus sur le domaine de ta vie concerné, bien évidemment, regarde dans ton thème où tombe cette croix fixe et cette pleine lune, l'axe de cette pleine lune, dans quel domaine, ça te donnera des informations sur les domaines en question. Comme je le disais, le maître eh bien, de cette lunaison, c'est Mars. Mars, c'est le premier maître du Scorpion. Mars, lui, il est en bélier. Donc c'est un Mars puissant. Il est chez lui. Il est en domicile diurne. Donc c'est pour ça que je te dis aussi, hein, même si t'es pas Lion, prends du recul par rapport à ce qui peut se passer. Prends du recul, laisse passer les premières émotions, ne réagis pas sur le vif, parce qu'avec un Mars en bélier, on peut vraiment avoir envie de réagir du tac au tac, sans avoir réfléchi à justement notre part de responsabilité dans cette situation, parce qu'il y en a toujours une, je te le rappelle. Il y a toujours des choses à comprendre, donc prends le temps d'accueillir, de te recevoir toute cette vibration et de l'ingérer avant d'ouvrir avec les autres. Enfin, en tout cas, c'est mon conseil. Il ne faut pas oublier que le deuxième maître eh bien, du Scorpion, de cette lunaison, du coup, c'est Pluton. Et Pluton, il est où? Il fait quoi? Eh bien, il est en Verseau. Donc, il est dans le signe d'Uranus. Et Uranus, donc, qui est le maître eh bien, de Pluton pour l'instant, est conjoint, cette planète est conjointe à Vénus, Vénus qui est pour le coup, elle, le maître du Soleil. Donc en fait, cette lunaison a quelque chose de très uranien, hein. Donc, de par cette connexion à Pluton et de par cette connexion à Vénus qui, elle, maîtrise le Soleil. Donc, oui, Uranus, c'est la planète des inattendus, des choses qui arrivent par surprise, je te le rappelle. Donc, attends-toi à tout, hein, à tout, à tout, et accueille, voilà. Accueille et vois justement à travers cette croix fixe où est-ce que tu as des choses qui ont besoin de bouger, où est-ce que tu as des limites que tu as besoin de déplacer pour te sentir vivant. Où est-ce qu'il y a des endroits où tu as des valeurs, certes, c'est bien d'avoir des valeurs, mais est-ce que ces valeurs sont toujours en adéquation avec le vivant maintenant et l'être que tu es maintenant, hein? Il y a tout ça à remettre en balance dans cet axe fixe. Et avec cette pleine lune en Scorpion, il y a cette notion de ok, à un moment donné, si tu ressasses sans cesse toujours les mêmes émotions, eh bien c'est qu'il y a sûrement quelque chose à libérer à cet endroit-là, hein. Donc profite de cette pleine lune pour poser tes intentions de purification, pour demander que ce qui est caché te soit révélé, hein, afin que tu puisses le libérer et à mettre de la lumière à cet endroit, pour cesser justement de te rouler dans ces émotions scorpions, dans ce fond du puits, là où il y a tout qui croupit. Non, il y a besoin maintenant de ramener tout ça à la lumière avec cette pleine lune en taureau et de l'offrir aux vivants, hein, de l'offrir à une renaissance. Offre-toi cette belle renaissance que t'offre la pleine lune. Voilà ce que je voulais te partager en lien avec cette pleine lune en Scorpion. N'oublie pas que le signe du Scorpion est un signe d'intensité, hein, c'est vraiment un des mots clés qui le caractérise, l'intensité. Et l'intensité peut être vécue de tellement de manières différentes, hein. Et l'intensité est à accueillir aussi, hein. Alors, il y en a qui la recherchent, et ça c'est encore un autre sujet, un autre volet, j'en parlerai peut-être une prochaine fois, mais en tout cas, il y a ici l'idée de ne pas avoir peur de ce qui nous provoque de l'intensité, d'être en capacité de l'accueillir quoi que ce soit, parce que ça fait partie de nous, et ça a juste besoin d'amour, en fait, de beaucoup d'amour, et de toute notre lumière, hein. C'est ce que va nous aider ce soleil en taureau à faire. Voilà. Si tu
ressens le besoin de te faire accompagner justement pour ces libérations, moi je travaille en psychogénéalogie, pour t'aider à libérer justement ces mémoires transgénérationnelles qui souvent nous font répéter des schémas où l'on souffre encore et encore. Si tu veux rompre ces cercles, ces cycles, eh bien contacte-moi via mon site web luminosaïque.com, je serai ravie de t'accompagner. Je te souhaite une très belle pleine lune et je te dis à très vite. Ciao ciao.